Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors, bienvenue encore une fois de plus sur cette chaîne Archives de jeunesse. Avant de commencer, je vous souhaite bonne et merveilleuse année 2025. Que cette année soit prospère pour chacun de nous. Alors, merci encore et félicitations parce que nous avons atteint la barre des 500 abonnés et ce qui est un grand espoir. Merci vraiment. Avant de continuer, vous savez que nous sommes déjà au 5e épisode et nous avons le thème comme l'éducation africaine. Et sur ce thème, on a déjà parlé de quoi? On a parlé de comment l'éducation était avant l'arrivée des colons, ensuite de comment les langues étrangères comme le français, l'anglais ont impacté cette éducation que nous avons. Donc, nous avons vu aussi comment, à travers les différentes coopérations sous-régionales de l'Afrique, nous pouvons réellement impacter ce système éducatif pour pouvoir améliorer les choses, en même temps réduire la pauvreté en Afrique, parce que nous savons que l'éducation est la base de toute société. Ce sujet est vraiment intéressant. Et la suite est superbe. Il n'y a vraiment rien à dire. J'espère que vous allez vous regarder et let's go. Tu me rappelais la dernière fois que ton père disait que pour, pour jouer un peu sur le développement d'un pays, tu peux nous rappeler la citation. Mon papa, il avait l'habitude de dire que pour détruire un pays, tu n'as pas besoin d'armes pour aller combattre. Il faut juste détruire son éducation, son système éducatif et les pays, il est déjà détruit. D'accord, d'accord. Et je trouve que ça, c'est exact. Et surtout qu'on se rend compte que ça fait très longtemps, on a des intellectuels. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de changement. On se demande pourquoi. Parce qu'il y a énormément de personnes, hormis par exemple ces dernières années, mais il y a énormément de personnes qui ont été instruites depuis l'époque coloniale jusqu'à maintenant. Il y a eu assez d'intellectuels. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de changement. Oui. Donc, ça prouve que notre éducation, notre système éducatif va vraiment mal. On peut s'arranger pour améliorer ça, pour essayer d'arranger un peu les choses. D'accord. Maintenant, à ce qui concerne l'identité nationale ou africaine, tu vois, selon toi, en quoi l'éducation que nous obtenons, parce qu'on sait que en Afrique, généralement, on a deux types d'éducation, comme on le disait. Il y a par exemple cette éducation que nous recevons à la maison, à travers quoi on nous enseigne un peu de culture et tout ça, quoi. De culture, les valeurs en tant qu'Africain ou en tant que, je sais pas, une ethnie assez spécifique. Je sais que, par exemple, les Peuls, ils ont voilà, leur manière à eux. Chez nous, les forestiers, ils ont leur manière à eux. On a les Malinké, les Soussous, etc., etc. Donc, la deuxième éducation aussi, c'est ce que nous recevons à l'école, à la fac et tout ça. Maintenant, à travers ces différentes éducations, comment, à travers l'éducation africaine, on peut renforcer ce sentiment de fierté et ce sentiment d'identité. Parce qu'on sait qu'actuellement, on a vraiment développé, on a ce complexe même d'infériorité face aux différentes personnes, par exemple aux différents continents par rapport à l'Occident, aux Asiatiques et autres là. En tant qu'Africain, on ne retrouve pas encore notre identité. On n'est vraiment pas fier de ça. Mais comment on peut essayer d'améliorer réellement ce sentiment de fierté? L'apprentissage, en apprenant nos anciennes histoires, moi je pense que ça peut nous rendre vraiment fiers. Il y a tellement d'histoires comme ça, tellement d'histoires africaines quand tu les apprends. Quand tu les apprends, toi-même, tu es fier d'être africain. Par exemple, l'histoire de l'Empire du Mali. C'est pas si tu as entendu parler. Bien sûr. Dirigé par Sundiata Keïta. Il y a eu tellement de choses. L'histoire là, quand même, moi, j'adore l'histoire de l'Empire du Mali. Par exemple, la charte de Kurukanfuka, qui est considérée aujourd'hui comme l'une des premières déclarations des droits de l'homme. C'était aussi au temps de Sundiata Keïta Dos. Il y a pas mal d'histoires comme ça qui peuvent donner ce sentiment de fierté et peut être aussi une source de motivation. Alors moi, je pense que c'est vraiment bien d'apprendre l'histoire africaine pour mieux diminuer ce complexe d'infériorité qui réside en nous. D'accord, d'accord.
Je rappelle il y a énormément d'histoires comme ça. Voilà. Parce qu'il y a le royaume de, il y a les Zoulous de l'autre côté. Il y a le royaume du Bénin. Comment on appelle ça? Dahomey. Oui, ah, voilà. Le Dahomey et tout ça. Voilà. Donc, il y a vraiment énormément d'histoires parce que nos ancêtres, c'était vraiment des personnes qui avaient une identité très, très forte. Ils avaient une civilisation bien structurée, bien organisée, contrairement à ce qu'on peut croire parce qu'on pense que nous faisons partie d'un peuple qui a une histoire, je sais pas, mauvaise, banale, quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Pourtant, c'est très important de pouvoir rappeler ça. Et aussi la manière de raconter l'histoire. Parce qu'il y a aussi cette manière de raconter, de mettre en valeur. L'Occident, par exemple, ou les Américains, comme je le dis souvent, sont des personnes qui sont très douées pour valoriser leur nation à travers les histoires, les films, les théâtres et tout ça. Il y a une question qui revient très souvent où on parle de l'éducation, toujours dans ce sens. Est-ce que le milieu peut influencer l'éducation? Alors, je pense que le milieu peut bien influencer l'éducation d'une personne, mais bon, ça dépend de la personne en question. Il y a d'autres qui sont vraiment faciles à être influencés, qui se laissent facilement dominer par exemple, leur fréquentation. Mais il y a d'autres personnes qui, par contre, qui savent gérer, qui savent faire la part des choses, qui savent jouer sans pourtant prendre l'exemple sur les mauvais comportements et qui arrivent à garder leur éducation. Mais moi, je pense quand même que le milieu, c'est vraiment important pour une personne de choisir son milieu. Bien sûr. Surtout que le plus important, surtout pour l'évolution d'un homme, c'est l'entourage. On dit généralement, lorsque tu marches avec, je sais pas, 6 voleurs, tu seras le septième. Oui. Et ainsi de suite. Et parfois aussi, si tu marches avec 6 personnes qui réfléchissent dans un bon sens, tu seras le septième. Comme on le dit que qui s'assemble se ressemble. Exactement. Exact. D'accord. Vu qu'on est en train de parler d'éducation, tu peux nous rappeler un peu euh, le souvenir qui t'a le plus marqué à l'enfance, qui est lié un peu à cette éducation? Hum, Dans l'enfance, moi, je dirais que c'est une phrase que mon papa il disait souvent. Souvent quand il était fâché ou même quand il était content dans ses propos, il avait l'habitude de dire que c'est pourquoi moi je vous dis de voyager. Quand vous voyagez, vous allez comprendre que le monde ne s'arrête pas ici. Alors, je dirais que cette phrase, c'était une source de motivation pour moi, franchement. Car moi, je me disais, oui, il faut que moi j'étudie, il faut que moi je puisse aller continuer mes études ailleurs pour pouvoir voir réellement ces choses dont il voulait parler. D'accord, Mm. d'accord. Et aujourd'hui, par exemple, quelle est la personne qui t'inspire le plus? Bon, c'est mon papa? C'est ton papa. Oui. Mais c'est très beau ça, parce que la majorité des gens, lorsqu'on les demande, ils disent généralement que c'est des gens comme, on voit, il y a des identités comme Thomas Sankara, Amel Sékou Touré, tu vois, Kadhafi, ou des grands hommes comme Elon Musk, Mark Zuckerberg et autres. Et ça, c'est bien en soi. Mais dire aussi que son père l'inspire, je trouve que c'est un autre degré. Comment tu expliques ça? J'explique ça parce que moi, je les trouve vraiment unis. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Il est vraiment spécial, il est tellement compréhensif. Sa manière de gérer les choses, sa vision des choses, en fait. Ça m'impressionne vraiment. D'accord, d'accord. Je vois que tu le vois vraiment comme un modèle. Et ce qui est bien, C'est mon modèle. d'accord. Et ce qui est bien, je vois que tous les parents devraient aussi avoir en tout cas, tous les enfants dev- aimeraient bien avoir pour modèle leurs parents. Et je crois qu'on devrait, parce que nos parents, ils font énormément de choses pour nous. Et ils sont généralement l'exemple le plus proche euh, qu'on puisse suivre, quoi. D'accord. D'accord. Maintenant, pour continuer un peu rapidement, qu'est-ce que tu penses de la communauté, la vie en communauté? On sait qu'ici, il y a assez de communautés à la Sésame, à Seguim, à Nem, ACM. à Sèvres aussi. Oui. Je pense que la communauté, c'est une très bonne chose. C'est une bonne initiative. Ça nous permet de se sentir un peu chez soi. Souvent, ça fait du bien. On se lâche, on se sent bien en fait. C'est un sentiment vraiment immense. C'est un sentiment de joie.
D'accord, d'accord. Pour terminer rapidement, qu'est-ce que tu penses, par exemple, ou qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes? On sait que nous sommes à l'extérieur. C'est un peu compliqué, par exemple, pour des filles ou des femmes comme toi de sortir, de s'associer à cette vie associative, tu vois? Ou parfois ils se réservent, elles se réservent plutôt. Elles se disent que parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'inconvénients qui peuvent sortir. Mais au-delà de ça, il y a aussi quelques avantages. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui a une identité comme ça? Alors moi, je dirais à cette personne de sortir souvent, même si c'est pas tout le temps quand même, hein, mais sortir souvent, ça fait énormément de bien, d'échanger avec les gens, d'autres personnes. Voilà, c'est bénéfique, quoi. D'accord. Tout en gardant aussi cette limite et Ouais. voilà. Et de ne pas exagérer aussi, de ne pas se focaliser que sur ça, quoi. De souvent faire les sorties, les trucs en communauté, ça fait du bien, mais pas tout le temps aussi. D'accord. Pas tout le temps aussi, on l'aura compris. Pas tout le temps, mais participer à la vie associative, c'est très important. Voilà, c'est très important. Exactement. Donc, est-ce que tu as un mot de fin pour ce thème? Si moi j'ai un mot de fin, ça serait un conseil que cette génération que nous sommes, quand c'est vrai, c'est bien beau d'apprendre l'histoire africaine, de la raconter, c'est magnifique, mais qu'on s'arrête pas à ça. Moi, je propose que nous essayons vraiment de faire de notre mieux pour appliquer ça, pour essayer de développer ce que nos ancêtres ils ont eu à faire pour aussi avoir pour que la génération future n'ait pas du mal à remonter dans le temps, pour que cette dernière aussi soit fiable de nous, nous prenne comme modèle. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, si je résume un peu ce que tu as dit, c'est qu'on doit travailler aussi dans le sens vraiment de cette éducation pour non seulement être des modèles aussi pour la génération future, mais ne pas aussi se plaindre et voilà, travailler Oui, surtout. travailler. On arrive à la fin de de cette émission. Comme tu le sais, on a une coutume. À la fin de chaque épisode, tu regardes la caméra, tu imagines que les personnes qui te sont chères, la famille, papa, maman, c'est certainement l'occasion pour toi de parler à ton modèle, tu vois, devant une caméra. Donc, quel message tu aimerais les transmettre? Alors, je tiens à remercier toute ma famille pour tout le soutien qu'ils m'ont donné durant tout mon parcours éducatif et aussi personnel. Et particulièrement, je tiens à m'adresser à mon papa. Je te remercie pour tout ce que tu fais, que tu as fait pour nous. Merci d'être ce papa aussi compréhensif.